La langue française est le résultat d'une série de faits historiques parmi lesquels les invasions étrangères et les migrations ont une importance décisive. 51 avant Jésus-Christ. La Gaule est entièrement conquise, ce qui exerce une importante influence latine. 205 ans, le début des grandes invasions barbares et le début d'une puissante influence germanique. De 2e à 9e siècle, la diffusion du christianisme est caractérisée par un certain retour vers le latin. 842 est la date de naissance de la langue française. 9e siècle, début des invasions normandes. Ils sont appelés Normands ou Vikings. Ils sont guerriers, navigateurs et marchands. Envahisseurs redoutés, ils obtiennent en 911 une province entière, l'actuelle Normandie, concédée par Charles III le Simple. Du point de vue linguistique, les Normands apportent en français une cinquantaine de mots, la plupart utilisés dans le monde des navigateurs. De l'autre côté de la Manche, c'est-à-dire en Angleterre, l'histoire est plus ou moins la même. Les deux territoires sont occupés par les Normands, les contacts entre les deux zones étant donc fréquents. Après la bataille d'Hastings de 1066, Guillaume le Bâtard, qui était parti de Normandie pour conquérir Angleterre, devient Guillaume Ier d'Angleterre. À partir de ce moment-là, l'aristocratie anglaise parle le franco-normand. Les enfants des familles riches étudient en France. Les juristes et les employés de l'administration sont recrutés en France. C'est ainsi qu'on peut expliquer l'existence en anglais des mots comme council, count, justice, mais aussi peace, treasure, bargain. Il est démontré que 2/3 du vocabulaire anglais sont des mots d'origine française. Le long des siècles, les emprunts se sont réalisés selon les tendances et les goûts des locuteurs et dernièrement selon les progrès technologiques. De nos jours, les choses se sont inversées un peu. Avec les outils performants que la technologie actuelle offre, on peut facilement réaliser que l'origine de toast, bacon, rail, budget, tennis, jeans est française, latine ou bien gauloise. Certains mots ne sont pas encore acceptés par les puristes, mais il est évident qu'on va tôt les retrouver dans les dictionnaires. Mail par exemple, du francique mala, coffre. La malle-poste était l'ancien courrier. En français, on a conservé poste, tandis que les Anglais ont gardé malle. Tout en utilisant le vocabulaire des marchands, on peut dire que, d'abord, la langue parlée sur le territoire de l'Hexagone importe des éléments, s'enrichit, se modifie. Puis, elle échange ou exporte des éléments linguistiques en modifiant d'autres cultures tout en se laissant elle-même changer.